Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour ce programme du 25 juillet 2025 qui sera le 17e dimanche du temps ordinaire année C, avec des textes denses qui orientent comme toujours la proposition de choix que je vous fais pour les chants. Alors, sans plus attendre, penchons-nous sur ces textes et il y aura, pour ceux que ça intéresse, plusieurs shorts qui vont en découler. Parce que ce dimanche, on est vraiment en lien, ce qui fait le lien entre toutes les lectures, excusez-moi, c'est la prière. Pas les mots justes que l'on dit, pas une formule, mais la manière d'être devant Dieu finalement, pour supplier, parfois pour rendre grâce et aussi pour tenir debout. Alors dans la première lecture, nous rencontrons Abraham, c'est l'épisode un peu suivant. Il manque un épisode où on annoncera à Sarah qu'elle sera enceinte et elle rigole. Vous pencherez sur le texte pourquoi elle rit. Donc il ne prie pas pour lui, là Abraham ne va pas prier, mais il va prier pour qu'une ville qu'on sait tous perdue, parce qu'on a lu le récit, il va prier pour Sodome et il va carrément argumenter, marchander on pourrait dire, presque comme au souk, il s'arrête et il va s'arrêter 40, 30, 20, 10 justes. Et Dieu dit oui à 10 justes. Il épargnera la ville s'il trouve 10 justes. Il top là, si j'ose dire. Ce chiffre n'est pas sorti du chapeau, bien sûr. Ce n'est pas rien parce que c'est un minimum légal dans la loi juive pour la prière communautaire pour qu'elle soit possible. Moins de 10, on ne peut plus porter le monde ensemble. Et justement, il s'agit du châtiment de Sodome. Donc ce n'est pas une prière égoïste là qu'Abraham fait, c'est pour que la lumière reste allumée quelque part. Le psaume vient après, en écho, il ne demande plus, il rend grâce. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. C'est un psaume de prière intérieure. Dieu n'a pas forcément changé les choses autour du psalmiste ici, mais quelque chose a changé à l'intérieur grâce à la prière. Il nous rappelle aussi que si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble et de loin il répond, il reconnaît aussi l'orgueilleux, ce qui n'est pas sans écho justement, puisque nous lisons l'évangile de Luc, ce qui n'est pas sans écho à la prière jaillie du cœur de Marie, celle du Magnificat, puisque déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Et j'invite d'ailleurs, petite parenthèse, j'invite vraiment à prendre la prière du Magnificat souvent à l'offertoire pour la transmettre aux plus jeunes. Pour la transmettre aux plus jeunes, il y a de très belles mélodies très simples, avec quelques traductions qui sont toutes plus ou moins proches, mais j'invite à la prendre fréquemment. C'est une magnifique prière. L'Évangile, lui, nous ramène à la source. Il nous ramène, apprends-nous à prier, disent les disciples, comme les disciples de Jean ont demandé à leur maître, Jean le Baptiste, et Jésus leur répond avec une version qu'on a moins l'habitude d'entendre du Notre Père, puisque c'est une version courte, vraisemblablement plus primitive, parce que pourquoi ? Parce qu'on peut penser que les communautés avançant, elles ne vont pas retrancher des paroles à ce qui a été dit du Christ, celles qui ont été transmises, mais elles ont plutôt tendance à en rajouter. Donc la version la plus courte entre celle de Luc et de Matthieu, c'est celle de Luc. Donc celle de Luc est sans doute la plus primitive. D'ailleurs, il n'y a pas de superflu, juste l'essentiel, et on va s'attarder un peu sur le pain pour aujourd'hui, ou peut-être le pain pour demain. Le terme grec n'existe on ne le trouve que dans l'évangile de Luc, ce terme grec et de Luc et de Matthieu, pour le Notre Père, sur ce que nous traduisons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça peut être à la fois le pain d'aujourd'hui, donc le pain nécessaire, et le pain de demain. C'est quoi le pain de demain ? Est-ce que c'est encore le pain nécessaire, que je ne me fasse pas de soucis de ce que je vais mettre dans mon assiette ? Mais demain, dans l'Évangile, nous savons aussi que c'est souvent le royaume, donc le pain du royaume à venir. Alors, dans la suite, il y a un développement. Il ne faut pas confondre. Vous verrez, vous écouterez, il y a quelqu'un qui se fait réveiller dans la nuit. C'est pas Dieu, parce que cette personne qui se fait réveiller dans la nuit, elle finit par donner ce qu'on lui demande, mais elle est bougon. Alors, notre Dieu n'est pas bougon, c'est pas un Dieu bougon qu'il faudrait fatiguer par la prière. Ce n'est pas parce qu'on insiste qu'il va céder. C'est parce qu'il aime donner. Et d'ailleurs, à la fin du passage, ce qu'il aime donner le plus, nous dit Jésus, et le don suprême de la prière, c'est pas que les choses matérielles soient exaucées, c'est le don de l'esprit. Peut-être qu'il nous permet d'ailleurs
d'accéder à d'autres choses d'une matérialité. Alors, j'oublie volontairement la lettre des Colossiens parce que l'épître des Colossiens, depuis plusieurs semaines, nous l'avons, est un peu particulier et lui change encore de niveau. Ce n'est pas seulement l'attente ou l'espérance, c'est le royaume déjà ouvert. Vous êtes mort avec le Christ, vous êtes ressuscité avec lui, la dette est effacée. Il y a quelque chose là dans la lettre aux Colossiens qui est souvent repris en théologie, dans nos catéchèses, que nous sommes immergés dans la mort et qu'il y a quelque chose qui est effacé. En gros, le don suprême de la prière. Ça s'est fait, c'est donné, il n'y a plus qu'à en vivre. Ça, c'est surtout l'épître aux Colossiens qui intervient dans un contexte, je le rappelle, sûrement de polémique, où une première communauté chrétienne, celle de Colosse, en fait, et des environs de Colosse, que Paul n'a peut-être pas créé lui-même, et d'ailleurs ce n'est pas Paul qui écrit la lettre, mais certainement un disciple, et qui s'adonne peut-être à ce qu'on fait de tout temps finalement. On reçoit le message de Jésus et puis on le fait à sa sauce. Ça ne veut pas dire que l'Église ne l'ait pas fait à sa sauce, attention, et que c'est beaucoup plus... il faut se pencher un peu sur la question, mais là, ce que l'auteur dit aux Colossiens, vous faites l'évangile à votre sauce, mais je vous le rappelle, la mort du Christ, ce n'est pas une connaissance mystérieuse, ce n'est pas des mystères que vous devriez garder pour vous, la gnose, mais c'est quelque chose qui est donné à tous les hommes. C'est la lettre aux Colossiens, avant, en principe, insiste sur ce don et cette nécessité de répandre la bonne nouvelle par toute la terre et de ne pas la garder comme un secret d'initié. Voilà. Alors aujourd'hui, on chante pour rester dans cette ligne-là, la prière qui ose, la prière qui transforme, la prière qui fait confiance et une prière qui respire déjà le royaume. Et donc, sans plus attendre, rassembler dans ta maison de lumière, premier chant dans une entrée qui convient tout à fait dans un dimanche d'été, rassembler dans ta maison de lumière, baptisé au feu de l'Esprit, par Jésus, nous te chantons ô notre Père, et je vais remettre mes lunettes. Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père, Christ est le vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines, un même souffle nous habite, l'unique amour fait de nous des frères, rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père, Christ est le berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route, nous puiserons à ses eaux vives, c'est le Sauveur, d'où jaillit la source, rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père. Voilà pour ce premier chant qui est en écho à la prière. Second chant aussi que j'ai pris ces dernières semaines, je l'ai dit pendant les mois d'été, je vais prendre souvent des chants, les mêmes. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. En résonance avec la prière du Notre Père. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'Église vivante, près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père.
paix, source du pardon. Tu nous veux debout, ton Fils nous relève. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père. Voilà 2 couplets de refrains pour faire court, mais il y en a 4. Vous prendrez celui qui convient. Je trouve ce chant très beau, très catéchétique, très simple pour rassembler la communauté le dimanche. Passons maintenant au psaume 137, le jour où je t'appelle, une prière d'action de grâce. Alors j'ai peut-être un peu modifié la psalmodie parce qu'avec la guitare, j'ai toujours du mal à me caler sur certaines notes. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Le Seigneur éternel est son amour. Il n'arrête pas l'œuvre de ses mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je vous prie de m'excuser pour ce petit dernier couac. Comme j'enregistre dans les conditions du direct, je ne vais pas reprendre, j'étais arrivé à la fin du psaume. Et dans ces cas-là, on touche le sol en signe d'humilité quand on s'est trompé. Passons maintenant au chant d'enfer-stoir. Le premier, je ne l'accompagnerai pas à la guitare parce qu'il s'accompagne plutôt à l'orgue et je ne suis pas assez à l'aise à la guitare pour l'accompagner. Mais c'est un chant que j'ai découvert lorsque j'étais adolescent et que nous avions fait un week-end avec l'aumônerie du lycée Joffre à Montpellier à l'abbaye d'Ancalca. Ce n'était pas que l'aumônerie du lycée Joffre, d'ailleurs, c'était l'aumônerie de Clémenceau et d'un autre lycée, du 3e lycée dont je ne me souviens plus du nom. Voilà. Donc le Seigneur passe, qui peut être pris en tout temps, c'est un hymne d'ailleurs en tout temps, il n'a pas de refrain, il est peut-être un peu compliqué, mais il faudrait peut-être l'apprendre et j'ai décidé cette année, à partir de septembre, de l'apprendre aussi aux paroissiens. Je le prendrai sans doute en fin de communion et de temps en temps à l'offertoire. Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe. Entendras-tu l'esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe. Éteindras-tu l'amour qui purifie?
veux-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Le Seigneur passe. Entreras-tu dans son Eucharistie? Rappelle-toi que dans son corps, il accueille ta mort. Le Seigneur passe. Oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe. Attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder? Prends avec lui le chemin de la vie. Le Seigneur passe. Voilà un très beau chant, j'ai trop de vibrato dans la voix, hélas, pour lui rendre sa beauté. Si vous avez une scola, bien sûr, c'est encore mieux, il est à 3 voix égales, et il est vraiment superbe. Et si vous avez l'occasion de passer par l'abbaye d'Ancalca ou toute autre abbaye qui chanterait cet hymne, mais en particulier l'abbaye d'Ancalca, qui est une abbaye chère à mon cœur, et que vous avez la chance en plus qu'il chante cet hymne ce jour-là, je vous garantis, ça sera une expérience encore plus profonde de prière. Deuxième chant d'offertoire, Grain semé pour mourir, je l'ai pris il y a déjà quelques semaines et je le reprendrai. Oui, je n'ai pas expliqué ma nouvelle installation parce qu'il va y avoir, vous avez remarqué, il y a une nappe, des cierges nouveaux et que l'église est déjà prête pour accueillir un mariage tout à l'heure et auquel j'animerai, c'est un petit mariage et on a déjà préparé l'église et je ne vais pas mettre tout en désordre et puis peut-être que cette installation, j'opterai pour de temps en temps aussi. Peut-être en hiver, j'aurai directement le chauffage derrière le dos. Ça le monterait un peu plus. Alors, grain semé pour mourir, grain porteur d'avenir. Comme je l'ai dit, je prends beaucoup de chants là qui sont au niveau de l'offertoire pour porter la prière à ce moment-là de l'offertoire, qui sont des chants d'offrande. Grain semé pour mourir, grain porteur d'avenir, blé grandi en épis, blé promesse de vie, pain levé dans le four, pain portage d'amour, corps brisé sur la croix, corps mangé au repas, ces peaux sarmentaillées, ces peaux sèves chargées, fruits mûris au soleil, fruits aux couleurs du ciel, vin sorti du pressoir, vin vendange d'espoir, sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert. Chant très court, mais qu'on peut chanter lors de la procession des offrandes, ad libitum, pour que les gens s'imprègnent bien des paroles et plus. Parfois, c'est un peu le principe du chapelet, ce n'est pas, je l'avoue, ma tasse de thé, mais de répéter souvent la même chose, la même prière, et qui va nous transporter dans un autre lieu, plus intime, plus propice à la prière. Aussi, n'oublions pas à l'offertoire, plus communautaire. Je vous invite à le reprendre ad libitum, c'est probablement un des chants que j'apprendrai aussi à la rentrée, j'en ai beaucoup à apprendre à la rentrée à l'Assemblée. Passons maintenant au chant de communion. Premier chant, Pain pour l'homme, je l'ai pris il y a quelques semaines également. Je l'aime beaucoup ce chant, il est très rythmé, donc il est un peu peut-être difficile à apprendre pour les communautés, mais il est très bien. Une fois qu'on l'a, c'est bien de pouvoir le chanter aussi plusieurs fois dans l'année. Si on a une quinzaine de chants de communion, on peut s'enrichir, mais qu'on prend 2-3 fois dans l'année, on finit par faire une mémoire si l'assemblée est régulière, et puis on peut répéter que le refrain, et puis aussi faire comme je fais, pourquoi pas, des liens YouTube pour signifier à la communauté tel programme, nous le prendrons ce week-end. Je suis le pain vivant descendu du ciel,
Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à la promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Voilà pour ce chant de communion. Très entraînant et qu'on peut quand même reprendre vers la fin. Je suis le pain vivant. Vous savez que j'aime bien lors de la fin de communion quand les prêtres, diacres, acolytes rangent tout ce qu'il y a autour de l'autel, qu'on distribue les custodes à nos frères et sœurs qui vont distribuer la communion à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, prolongé par un chant. Le chant accompagne le mouvement. Tant qu'il y a du mouvement à l'autel, il doit y avoir un fond musical. Où vous chantez, où il y a un fond musical. Pourquoi? Alors d'autres diront le silence sacré, oui, voilà. Ce sont des constructions, la liturgie, qu'on le veuille ou non, c'est une espèce de théâtre, et au théâtre on n'aime pas s'ennuyer. Voilà. Alors on va me dire oui, il faut prier intérieurement. Non, pour prier intérieurement, vous avez vos maisons. Là je suis radical, moi quand je prie dans une église, je suis seul dans mon coin, mais là c'est la prière communautaire. C'est clair, c'est la prière communautaire. Nous ne sommes pas renvoyés l'un envers l'autre, c'est une prière communautaire. Ce serait une grave erreur. Vous devez prier, oui, vous devez, on doit prier ensemble, en permanence. Oui, j'ai reçu le corps du Christ, mais c'est un geste de communion. Je suis radical là-dessus, parce que, voilà, on dit beaucoup de bêtises. Et sans plus tarder, le deuxième chant de communion, Pour que nos cœurs, je l'aime beaucoup aussi, et là je bise toutes les paroles, hein, même si normalement on les bise pas toutes, mais là je bise tous les refrains, ce qui permet de faire un dialogue et de ne pas donner les paroles aux gens, comme ça ils peuvent avancer en procession. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain comme un fruit de justice, comme un signe d'amour, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de chant, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin comme un puits de tendresse, comme un signe de paix, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix, et ainsi de suite. Alors, ma guitare sonne un peu faux, j'ai dû changer de guitare au dernier moment. L'autre a pété, il y a une corde qui a pété alors qu'elles étaient neuves. Je m'en suis rendu compte juste avant, donc heureusement que j'avais une deuxième guitare. Ou peut-être malheureusement, puisque j'ai pu commettre cette vidéo. Passons maintenant au chant de sortie, un chant de sortie que j'ai déjà pris
là, mais qu'il est bon d'apprendre, de profiter un peu des chants d'été pour le prendre régulièrement, puis de le reprendre en fin d'année liturgique. Il convient bien en fin d'année liturgique au niveau, surtout dans l'année B, mais au niveau des derniers moments de l'année liturgique. Il est grand le bonheur de donner. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez le croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Deuxième chant de sortie, louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom d'après le psaume 135-136. Il est très entraînant, il faut essayer de le dialoguer avec l'assemblée. Louer, louer, chanter pour le... Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, et le ciel et la terre, éternel est son nom. La lune et les étoiles, le Seigneur est bon, et la pluie et le vent, éternel est son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Car il nous a sauvés, le Seigneur est bon, de son bras tout puissant, éternel est son nom. Il est notre secours, le Seigneur est bon, et donne son amour, éternel est son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Louer, louer, chanter pour le nom du Seigneur, louer, louer, danser et proclamer son nom. Alors vous pouvez le prolonger, les gens l'aiment bien, il frappe des mains. Ne soyez pas choqués si on frappe des mains. Je rappelle que David chantait et dansait sur les psaumes, nous disent le psalmiste, même si probablement il n'a pas composé un seul des psaumes qu'on lui accorde, mais probablement qu'il peut, certainement, il devait probablement chanter, danser. On sait d'ailleurs dans un des récits, alors je ne sais plus si c'est dans Samuel ou le Livre des Rois, qui dansait un peu nu, pas un peu nu, nu comme un verre, devant l'arche d'alliance en procession. Voilà. Voilà pour ce programme un peu rapide. Je m'excuse toujours de ma voix, je n'arrive pas à faire partir le chat dans la gorge qui a décidé d'y habiter depuis quelque temps. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et regardez les shorts que je vais mettre aujourd'hui. Et comme je dis toujours, bénissons le Seigneur.
non, c'est pas ça que je dis sur notre aide est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et sa terre. Et la terre. Bon week-end à tous et bonne semaine de vacances si vous en avez.